Il y a trop de lumière la nuit. Christine, les nuits sont trop lumineuses, c'est ce que vous dites? Oui, je suis d'accord, des halos lumineux au-dessus de nos villes, des lumières éblouissantes, des intensités lumineuses trop importantes, et puis parfois des lumières en plein milieu de la nuit quand tout le monde dort. Oui, je pense qu'il y a effectivement trop de lumière la nuit. Comment on peut faire pour lutter contre ces lumières nocturnes? C'est peut-être Sébastien qui a cette idée. Vous avez eu au Grand Genève, hein, combien de communes du Grand Genève? Alors, on a 209 communes dans le Grand Genève et 190 à peu près ont décidé dans un premier temps d'éteindre leur lumière, notamment l'éclairage public. Et puis, on est en train plutôt de faire un outil de sensibilisation, de compréhension, pourquoi il faut éteindre. Ça nous permet d'améliorer la biodiversité la nuit, ça nous permet d'apprécier les étoiles, d'avoir des espaces de repos. Et puis, ça nous permet d'avoir des économies d'énergie dans toutes les échelles, que ce soit dans notre foyer, dans nos communes ou même dans les entreprises qui décident aussi d'éteindre leur éclairage la nuit. Alors pourquoi on n'a pas fait plus tôt, Christine, ça? Parce que c'est important, c'est des économies en plus, c'est donc de l'argent en moins à payer. Et pourquoi ça ne se fait pas plus facilement? Alors, je pense que pendant longtemps, on ne s'est pas trop rendu compte en fait de l'impact que pouvait avoir cette pollution lumineuse. Mais depuis peu, on sait de plus en plus que cette pollution lumineuse, elle a des impacts sur notre santé humaine, d'abord, sur la santé humaine, parce que quand on n'est pas dans l'obscurité, on a du mal à dormir. Cette pollution lumineuse, elle a des impacts sur le vivant dans l'ensemble, sur des tas d'espèces nocturnes qui du coup soit vont fuir la lumière, soit vont être attirées et vont se coller aux lampadaires comme les insectes, soit vont être complètement désorientées par les lumières comme certains oiseaux migrateurs. Et puis cette pollution lumineuse, elle a aussi des impacts sur nos possibilités d'observation du ciel nocturne. Donc ça c'est peut-être la chose dont on s'est rendu compte depuis longtemps, mais c'est vrai qu'on avait, je pense, pendant longtemps sous-estimé cette pollution lumineuse. Alors les 209 communes du Grand Genève, on rappelle, hein, c'est la Suisse, c'est la France, les deux communes, plein de choses, et notamment dans la nuit du 23 au 24 septembre prochain, là tout de suite, vous allez couper toutes les lumières? Alors vendredi, on est beaucoup à couper la lumière, on est beaucoup à proposer des animations aussi, là, de compréhension, des contes, des repas à la chandelle, des animations musicales aussi pour apprécier la nuit. Il y a beaucoup d'observations encore, hein. Il y aura tout un appui de l'astronomie autour de nous pour nous permettre d'apprécier ces étoiles autour de nous. Et puis des rendez-vous techniques aussi pour comprendre les enjeux d'extinction. Voilà, je prends toujours un exemple, vous savez, nos lampadaires dans la rue, qu'on remplace par des petits halogènes maintenant, consomment 60 fois moins que ces grosses ampoules. Vous associez à ça une bonne gestion par une horloge, comme un bon petit ordinateur qui gère bien tout ça, et vous faites des économies très substantielles sur l'éclairage public. Par exemple, une ville comme Gaillard, qui s'est fortement investie de tout ça, a pu économiser beaucoup de dizaines de milliers d'euros. Alors il y a un petit investissement au début, mais voilà, il y a un vrai gain énergétique derrière. Un message à faire passer à toutes les communes qui ne sont pas encore dans cette expérience de la nuit est belle. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aux communes qui n'ont encore rien fait, Christine? Alors, il faut dire quand même qu'en Haute-Savoie, on a 119 communes aujourd'hui qui éteignent déjà tout ou partie de leur éclairage public pendant au milieu de la nuit, entre 1h et 5h du matin, souvent, grosso modo, sur ces horaires-là. Donc, à toutes les autres, on leur dit que ça y est, il faut y aller, il faut suivre le mouvement. Alors, il y a un site, hein, et puis il y a une page Facebook aussi, c'est la nuit est belle, et puis il y a plein de ressources là-dessus, on trouve plein de choses, c'est ça, hein? Énormément de ressources. Vous avez toutes les animations, commune par commune, endroit par endroit, association par association, vous retrouvez une foultitude de choses. Vous retrouvez aussi des outils pédagogiques pour accompagner petits et grands, des outils de dessin, de musicaux, de nouveaux. Donc vous avez tout ça en téléchargement et vous avez une foultitude d'informations. Et puis préciser aussi que la nuit est belle, le Grand Genève, oui, mais on est en train de dépasser toutes nos frontières. Alors déjà qu'on dépasse nos frontières entre Suisse et France, mais là on dépasse les frontières administratives et on a des communes qui s'engagent aussi en dehors, hein, le Grand Lyon, Chamonix, Berne rejoignent ce grand mouvement. Donc charge à vous de nous rejoindre à tous et puis d'avoir tous le petit autocollant sticker La nuit est belle que vous pouvez retrouver dans toutes vos bonnes boutiques pour montrer que vous participez à cette belle dynamique. Allez, la nuit est plus belle sans lumière. Merci beaucoup Sébastien, merci beaucoup Christine. Merci à vous. Merci. Merci à tous les deux.